T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sentais isolé à certains moments de ta vie? Peut-être ressens-tu le vide, le silence, le sentiment d'être seul, comme si le monde autour de toi se brouillait dans une brume silencieuse et que tu te trouvais soudain au centre d'un univers inconnu. Si tu portes ces questions dans ton cœur, c'est que l'univers t'a conduit ici, en ce moment même, pour découvrir une vérité plus profonde. L'isolement est un état souvent confondu avec la solitude, mais les deux ne sont pas la même chose. La solitude peut faire mal, mais l'isolement, lorsqu'il est bien compris, peut devenir un puissant outil de croissance et de transformation. Elle est un appel de l'univers, une invitation à plonger plus profondément en soi et à découvrir les trésors cachés de son esprit. Les émotions et la spiritualité sont mystérieusement entremêlées, et souvent l'univers parle directement à notre âme à travers ses expériences. Peut-être ressens-tu la lourdeur de l'isolement qui te pèse et te coupe du monde. Mais que se passerait-il si cet isolement n'était pas un hasard? Et s'il s'agissait d'un signe de l'univers te guidant vers un voyage de connaissance de soi? Un signe que tu es prêt à apprendre quelque chose de nouveau, à grandir et à entrer en contact plus profond avec ton vrai moi? Souvent, cet isolement survient au moment précis où nous sommes au sommet d'un changement, comme s'il s'agissait du vent silencieux qui nous détourne des anciens sentiers et nous conduit doucement sur une nouvelle routine explorée. Dans cette vidéo, tu comprendras pourquoi l'univers t'a isolé et pourquoi c'est le signe que quelque chose de grand se passe dans ta vie. Nous explorerons la signification émotionnelle et spirituelle de cet isolement et découvrirons comment tu peux décoder les messages cachés dans ce silence. Ensemble, nous entreprendrons un voyage qui te mènera du désespoir à la connaissance, de la solitude à la force intérieure. Maintenant que tu as compris l'importance de l'isolement, nous en venons au premier signe qui indique que cette phase de ta vie est plus qu'un simple défi passager. Plongeons ensemble plus profondément et découvrons les messages que l'univers te réserve. Dans les moments de silence, lorsque le monde autour de toi semble disparaître et que tu te sens coupé de tout, un plan profond et caché de l'univers se déploie. L'isolement n'est pas un hasard, ni une punition, mais un outil puissant que l'univers utilise pour te guider, te former et t'envoyer dans un voyage de connaissance de soi. C'est un état qui te conduit au plus profond de ton propre être, là où la véritable transformation devient possible. Cette phase d'isolement, aussi douloureuse qu'elle puisse paraître, est en réalité une invitation à grandir. Dans le silence, loin des distractions du monde extérieur, tu as la possibilité de te voir d'une manière qui n'est guère possible dans le bruit de la vie quotidienne. Sans l'influence et les opinions des autres, tu commences à remettre en question tes propres pensées, sentiments et croyances. Tu découvres qui tu es vraiment, au-delà des rôles et des masques que tu portes au quotidien. L'isolement est un guide dans le voyage spirituel. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le retrait du monde est considéré comme une étape nécessaire sur le chemin de l'illumination. Depuis des siècles déjà, des sages, des mystiques et des chercheurs se sont retirés dans la solitude afin d'explorer des vérités plus profondes et d'établir un lien direct avec le divin. Le désert, le monastère, la montagne, ces lieux d'isolement sont plus que des espaces physiques, ils sont des symboles de l'espace intérieur dans lequel chacun d'entre nous doit entrer pour trouver la vérité. Les récits de l'histoire et les enseignements spirituels offrent de nombreux exemples de la manière dont l'isolement contribue à la transformation. Siddhartha Gautama, avant de devenir Bouddha, a passé des années dans l'isolement afin de comprendre la nature de la souffrance et d'atteindre l'illumination. Jésus s'est retiré dans le désert pour surmonter les tentations et obtenir la clarté sur sa mission. Ces moments d'isolement n'étaient pas des périodes de désespoir, mais des occasions de travail intérieur profond et de renouveau spirituel. Maintenant que tu réalises la signification spirituelle de l'isolement, tu réalises que cette phase de ta vie n'est pas sans raison. C'est une étape de ton propre voyage spirituel, un cadeau de l'univers qui te rapproche de ton vrai moi et d'une vérité supérieure. Plongeons maintenant plus profondément dans les messages que l'univers souhaite t'envoyer pendant ce silence et explorons comment tu peux transformer cette phase d'isolement en une puissante transformation. Dans les moments où l'isolement t'enveloppe, comme un doux brouillard qui te sépare du monde, se cache un message plus profond qui attend d'être déchiffré. L'univers parle souvent dans un langage qui n'est pas directement compris, mais qui se déploie dans les couches subtiles de ta conscience. L'isolement est l'un de ces messages, un appel à tourner ton attention vers l'intérieur et à percevoir les signes qui te sont envoyés. Si tu te sens isolé, sache qu'il s'agit d'un moment où l'univers veut te guider vers une connaissance de soi plus profonde. Mais comment peux-tu reconnaître ce message? Cela commence par le fait que tu deviennes silencieux et que tu commences à observer les synchronicités et les signes qui apparaissent dans ta vie. Ces signes peuvent apparaître dans des rêves, des pensées, ou dans des rencontres apparemment fortuites, mais qui portent une signification plus profonde. L'univers te murmure des choses, à travers des symboles, des modèles, ce qui résonne au fond de toi. Il t'invite à ne pas négliger ces signes, mais à y prêter attention et à en déchiffrer la signification. Une étape essentielle sur ce chemin est l'autoréflexion. Prends le temps de réfléchir à ta situation de vie actuelle. Demande-toi quels sont les thèmes qui reviennent sans cesse dans tes pensées. Y a-t-il des conflits non résolus que tu voulais éviter? Y a-t-il des peurs que tu as ignorées? L'isolement te donne l'espace nécessaire pour poser ces questions intérieures et être honnête avec toi-même. Dans cette phase de réflexion, tu réaliseras que l'isolement n'est pas seulement un état d'être, mais un processus de purification et de clarification intérieure.
Le docteur Joe Dispenza parle souvent de l'importance de prendre le contrôle de son propre esprit et de se libérer des vieux schémas de pensée figés. Cet isolement est l'occasion de faire exactement cela. Grâce à la méditation et à la pleine conscience, tu peux commencer à pénétrer les couches les plus profondes de ton esprit et à trouver les réponses que l'univers t'indique. Dans le silence de la méditation, le bruit de la vie quotidienne s'efface et tu peux percevoir plus clairement les nuances subtiles des messages qui te sont envoyés. Maintenant que tu commences à percevoir le message derrière l'isolement, nous arrivons à une compréhension encore plus profonde de l'isolement et de la manière dont il sert de catalyseur à ta croissance personnelle et spirituelle. Ensuite, nous parlerons de la manière dont tu peux utiliser le pouvoir de la solitude pour transformer ton monde intérieur et trouver une nouvelle clarté et une nouvelle force dans cette transformation. Dans le monde d'aujourd'hui, qui réclame constamment notre attention, la solitude est un cadeau rare et souvent sous-estimé. Mais dans l'isolement, dans le silence de la solitude, réside une force énorme, une force qui permet une transformation et une guérison profonde. Si tu apprends à embrasser ce silence, une nouvelle dimension de la connaissance de soi s'ouvre à toi, te permettant d'accéder à des mondes intérieurs insoupçonnés. La solitude, lorsqu'elle est vécue consciemment, est bien plus qu'un simple état d'absence des autres. C'est un espace dans lequel tu peux te retirer des attentes extérieures, du bruit et des sollicitations constantes du monde pour écouter ta propre voix intérieure. C'est dans cet isolement que se produit la véritable rencontre avec ton moi, une rencontre qui s'accompagne souvent d'une profonde clarté, d'une prise de conscience et d'une réorientation de ton chemin de vie. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un état puissant dans lequel l'inconscient fait surface. Dans ce silence, tu commences à percevoir les vibrations subtiles de ton esprit, les pensées qui bruissent habituellement en arrière-plan deviennent plus claires et tu accèdes aux couches profondes de ton monde intérieur. Le docteur Joe Dispenza parle de la nécessité de se débarrasser de l'ancien soi pour faire de la place au nouveau. Cette transformation intérieure se produit souvent dans le silence, lorsque tu t'ouvres à l'inconnu et que tu es prêt à laisser l'ancien derrière toi. Des exemples tirés de l'histoire nous montrent que de nombreux grands maîtres et sages spirituels ont compris et utilisé ce pouvoir de la solitude. L'ermitage du désert, la méditation silencieuse sur une montagne ou l'introspection dans un monastère, tous ces lieux d'isolement ont non seulement apaisé l'esprit, mais ont également permis des prises de conscience spirituelles profondes. Ces phases de retraite ne sont pas une fuite, mais plutôt un espace sacré dans lequel s'opère une transformation. Dans ta propre vie, tu peux appliquer ces principes en prévoyant régulièrement des moments de silence et de retraite. Ces moments ne doivent pas nécessairement être longs, mais ils doivent être utilisés consciemment pour te reconnecter à ta sagesse intérieure. La méditation, la respiration attentive ou le simple fait de s'asseoir en silence peuvent t'aider à découvrir et à utiliser le pouvoir de la solitude. Cette pratique ne t'apportera pas seulement de la clarté, mais développera aussi ta force intérieure et ta résilience. Maintenant que tu as pris conscience du pouvoir de transformation de la solitude, il est temps de passer à l'étape suivante. Nous allons maintenant voir comment tu peux surmonter le désespoir qui accompagne parfois l'isolement et reconnaître à la place les bienfaits de cette phase. Cette prise de conscience t'aidera à regarder l'isolement sous un nouvel angle et à profiter pleinement de la sagesse qu'il recèle. Lorsque l'isolement t'étreint et que la solitude s'étend sur toi comme une lourde couverture, il peut facilement arriver que le désespoir frappe à ta porte. Mais c'est précisément dans ces moments sombres, où tu es le plus tenté d'abandonner, que se cache une précieuse bénédiction. L'isolement n'est pas ton ennemi, mais un enseignant qui veut te révéler les secrets les plus profonds de ton âme. L'art consiste à ne pas laisser le désespoir s'installer, mais à découvrir le trésor caché dans cette expérience. Le désespoir naît souvent du sentiment de séparation, de l'idée que tu es seul, que personne ne comprend ta douleur. Mais que se passerait-il si cette séparation n'était en réalité qu'une illusion? Si l'isolement était en réalité un moyen de te libérer des vieux schémas et de t'élever à un niveau de conscience supérieur? Le docteur Joe Dispenza enseigne que la clé de la transformation réside dans le changement de notre perspective, non pas des circonstances, mais de la manière dont nous les percevons. Si tu considères l'isolement non pas comme une punition mais comme une bénédiction, une nouvelle compréhension s'ouvre sur la raison pour laquelle tu te trouves dans cette phase. Une étape importante pour éviter le désespoir est de décider consciemment de rester positif et de reconnaître les aspects positifs de l'isolement. Dans le silence, tu peux te soigner, te régénérer et te concentrer sur l'essentiel. Profite de ce temps pour te reconnecter à tes ressources intérieures, qui ont peut-être été négligées pendant longtemps. Des pratiques comme la méditation, le journalisme ou la respiration consciente peuvent t'aider à trouver la paix intérieure qui sommeille sous la surface de l'isolement. L'histoire est riche en exemples de personnes qui sont passées par des phases d'isolement et en sont ressorties plus fortes. Pensez à Nelson Mandela, qui a passé des années en captivité et qui a pourtant utilisé sa période d'isolement pour grandir intérieurement et affiner sa vision de la liberté et de la justice. Ou à Viktor Frankl, qui a découvert le sens profond de la vie dans les heures les plus sombres de l'Holocauste et en a tiré une philosophie qui a inspiré des millions de personnes. Ces personnes ont appris à reconnaître la bénédiction dans leur isolement et à l'utiliser comme tremplin pour une nouvelle phase de leur vie. Maintenant que tu comprends comment éviter le désespoir et reconnaître à la place la bénédiction de l'isolement, il est temps de parler de ce qui vient après cette phase.
L'isolement n'est pas la fin, c'est la préparation à une nouvelle phase lumineuse de ta vie. Explorons ensemble comment tu reviendras dans le monde après l'isolement, renforcé, renouvelé et prêt à réaliser ton plein potentiel. Après avoir traversé les profondeurs de l'isolement et reconnu les bénédictions qu'il contient, tu te trouves maintenant au seuil d'une nouvelle phase de ta vie. L'isolement n'était pas une fin, mais une préparation, une période de transformation intérieure qui t'a préparé à ce qui t'attend maintenant. Mais à quoi ressemble ce retour à la vie? Comment peux-tu t'assurer que les connaissances et la croissance que tu as connues pendant l'isolement ne se perdent pas, mais se manifestent dans ta vie quotidienne? Le retour à la vie après une période d'isolement est comparable à la première respiration qu'un plongeur prend après avoir été profondément sous l'eau. C'est un moment de renouveau, de remontée à la surface, où tu peux à nouveau profiter pleinement de la lumière et de la fraîcheur du monde. Cependant, tu n'es plus la même personne que tu étais avant de t'isoler. Tu as changé, tu as acquis de nouvelles compréhensions et tu as établi un lien plus profond avec ton moi intérieur. Un aspect central de ce retour est l'intégration de tes nouvelles connaissances dans ta vie quotidienne. Le calme et la clarté que tu as trouvés dans l'isolement ne devraient pas s'estomper dès que tu te replonges dans le flux de la vie quotidienne. Au contraire, tu peux cultiver consciemment ces qualités et les intégrer dans ton quotidien. Commence la journée par un moment de silence, pendant lequel tu te rappelles le calme intérieur que tu as connu dans l'isolement. Profite de ce temps pour te préparer aux heures à venir et pour fixer clairement tes intentions. En outre, il est important que tu manifestes à l'extérieur les changements qui ont eu lieu en toi. Peut-être as-tu réalisé, en t'isolant, que certaines relations, habitudes ou conditions de vie ne correspondaient plus à ton nouveau moi. Le temps est maintenant venu de vivre ces changements avec courage et d'adapter ton environnement en conséquence. Cela peut signifier que tu te détaches de certaines personnes ou activités qui ne sont plus en accord avec ton nouveau moi et que tu cherches à la place de nouvelles connexions et voies inspirantes. De nombreuses personnes rapportent qu'après une période d'isolement, elles ont une plus grande clarté sur ce qui est vraiment important. Tu peux utiliser cette clarté pour redéfinir tes priorités et te concentrer sur ce qui te tient vraiment à cœur. C'est comme si l'isolement t'avait donné une boussole qui te guide désormais à travers les multiples possibilités de la vie et t'aide à garder le cap. Maintenant que tu es prêt à revenir dans le monde, fortifié et renouvelé, nous allons parler dans le prochain chapitre de la manière dont tu entretiens et approfondis les nouveaux liens que tu as tissés après l'isolement. Ces nouvelles relations et expériences ne vont pas seulement continuer à favoriser ta transformation, mais elles vont aussi t'aider à prendre pied dans ta nouvelle réalité et à vivre cette phase de la vie avec joie et épanouissement. Après avoir vécu l'isolement et expérimenté la transformation intérieure, tu es maintenant confronté à un nouveau défi, la restauration et l'approfondissement de tes liens avec les autres. Mais cette fois, tu n'entres pas dans ces relations comme la même personne que tu étais auparavant. Tu es changé, renouvelé, et cette nouvelle version de toi-même apporte avec elle un désir plus profond de connexion authentique et significative. Après une période d'isolement, de nombreuses personnes ressentent le besoin de se connecter aux autres d'une manière plus profonde. La superficialité qui suffisait peut-être auparavant n'est plus suffisante. Tu cherches des relations basées sur une véritable résonance, une compréhension et une connexion spirituelle. Ces nouveaux liens peuvent prendre la forme d'amitié, de partenariat ou même de communautés qui partagent tes nouvelles valeurs et compréhensions. Il est important que tu prennes consciemment le temps de créer et d'entretenir ces liens. Peut-être as-tu découvert dans l'isolement quelles personnes sont vraiment importantes dans ta vie et quelles relations ne correspondent plus à ton nouveau moi. C'est le moment de choisir consciemment avec qui tu souhaites partager ton temps et ton énergie. Ressens en toi et demande-toi quelles relations te renforcent, t'inspirent et te soutiennent sur ton nouveau chemin. Dans ce processus de reconnexion, il ne s'agit pas seulement d'approfondir les anciennes relations, mais aussi de laisser entrer dans ta vie de nouvelles personnes qui vibrent à ta nouvelle fréquence. Sois ouvert aux rencontres qui pourraient te surprendre, aux personnes qui, comme toi, ont traversé un voyage de transformation et sont maintenant à la recherche de personnes partageant les mêmes idées. Ces nouvelles relations peuvent être une immense source d'inspiration et de soutien pendant que tu t'adaptes à ta nouvelle réalité. Il est également essentiel que tu restes authentique dans ces nouvelles relations. Partage tes expériences, tes intuitions et la sagesse que tu as acquises dans l'isolement. Ce faisant, tu ne créeras pas seulement des liens plus profonds, mais tu inspireras aussi les autres à entamer leur propre voyage de transformation. L'authenticité est le fondement sur lequel se construisent les relations vraies et significatives. Maintenant que tu es prêt à créer et à approfondir ces nouveaux liens, il ne te reste plus qu'une dernière étape à franchir, intégrer toutes ces expériences dans ta vie quotidienne afin de provoquer un changement durable et profond. Résumons dans le dernier chapitre comment tu peux intégrer tout ce que tu as appris dans ta vie pour vivre durablement dans ton nouveau soi éclairé. Maintenant que tu as vécu le voyage de l'isolement et que tu as compris sa signification profonde, tu te trouves à un tournant puissant de ta vie. L'isolement, qui apparaissait autrefois comme un nuage sombre, s'est révélé être un précieux cadeau de l'univers, un cadeau qui t'a permis non seulement d'acquérir des connaissances et une force intérieure, mais aussi de te transformer en profondeur. Mais le voyage ne s'arrête pas là, au contraire, il commence vraiment maintenant. L'intégration de toutes ces expériences et connaissances dans ton quotidien est la clé d'un changement durable. Il est important que tu intègres consciemment dans ta vie quotidienne toute la sagesse que tu as acquise dans le silence de l'isolement.
Cela implique de continuer à cultiver les pratiques de méditation, d'introspection et de pleine conscience afin de maintenir le calme intérieur et la clarté que tu as trouvés. Rappelle-toi que l'isolement t'a aidé à réorganiser tes priorités et à voir ta vie sous un angle nouveau. Utilise ces connaissances pour guider tes choix quotidiens et t'assurer qu'ils sont en accord avec ton nouveau moi. Qu'il s'agisse de la manière dont tu passes ton temps, des relations que tu entretiens ou des objectifs que tu poursuis, laisse-toi guider par la sagesse intérieure que tu as développée au cours de cette phase. Un aspect essentiel de l'intégration consiste à ne pas oublier les leçons de l'isolement, mais à les considérer comme des compagnons permanents sur ton chemin. La solitude, que tu as peut-être trouvée pesante, a en réalité été une période d'enseignement et d'apprentissage. Elle t'a montré que tu es assez fort pour relever des défis et que tu es capable de regarder profondément en toi et d'y trouver des réponses que personne d'extérieur ne peut te donner. Maintenant que tu es de retour dans le monde, fais-le en étant conscient des forces qui sommeillent en toi et en sachant que tu es le créateur de ta propre réalité. L'isolement t'a donné les outils dont tu as besoin pour trouver la clarté et la paix dans chaque situation, tiens ces outils à disposition en permanence. Enfin, rappelle-toi que ce voyage d'isolement et de croissance intérieure ne se termine jamais vraiment. C'est un processus cyclique de devenir, de lâcher prise et de recommencer. Tu connaîtras peut-être à nouveau des périodes d'isolement, mais cette fois-ci tu les accueilleras avec une compréhension différente, comme une opportunité de grandir encore plus profondément et de t'épanouir davantage. L'univers t'a guidé, tu as reconnu les signes et tu les as utilisés. C'est maintenant à toi de poursuivre ce voyage, de vivre ta vie avec conscience et intention et d'enrichir le monde de ta sagesse nouvellement acquise. L'isolement était le début, ce que tu en fais et ce qui changera ta vie à jamais.